Après le lancement de l'opération de sécurisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le ministre des Transports échange avec les chefs communautaires, les chefs de quartier et les autorités municipales de la commune de Port-Bouët. Au centre des échanges, les différentes phases de déguerpissement. La première phase, qui a débuté le lundi dernier, concerne la couronne nord, plus précisément le secteur Hérault-Canal, une zone moins habitée, et la seconde, la partie sud et est de l'aéroport. Ils ont souhaité un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont à l'examen, pour lesquelles on donnera des réponses la semaine prochaine, mais nous sommes ouverts donc, à toute mesure qui pourra faciliter donc, le déplacement donc, des populations de ces zones-là qui sont des zones à risque donc, pour notre aéroport, pour notre sécurité à tous. Ce que nous cherchons à faire, c'est de réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la grande majorité de la population. Au total, c'est 200 mètres qui seront libérés pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la dernière phase qui va débuter dans le mois de mars, ce qui laisse plus de 45 jours aux populations des zones occupées pour se relocaliser. Le ministre a demandé qu'il faut qu'on fasse une ceinture autour de l'aéroport, c'est-à-dire prendre un périmètre de 50 mètres pour que l'aéroport soit sécurisé. À ce que je sache, mes propres yeux, je n'ai vu aucune machine qui a pu raser une maison. Ça, je n'ai pas encore vu. On parle de la route de Bassam, c'est-à-dire en prenant la clôture de la route de Bassam jusqu'à Nani-Gonzac. Vous allez quitter ici tout à l'heure, quand vous allez partir, vous ne verrez pas qu'il y a des maisons qui ont été rasées. Cette disposition sécuritaire de l'aéroport est suivie d'accompagnement pour la relocalisation des populations. Il est bon de rappeler que sur 3500 hectares de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les populations, les 200 mètres que tente de récupérer l'aéroport représentent seulement 5,6% de la superficie, selon le ministre des Transports. Le gymnase du lycée scientifique de Yamoussoukro a été ravagé par le feu hier. Les sapeurs-pompiers militaires de la 5e compagnie ont œuvré pendant des heures pour venir à bout des flammes avec l'appui des soldats du feu de la Geste aussi. Le gouverneur du district de Yamoussoukro était sur place, ainsi que le ministre Souleymane Diarra-Souba, qui est un ancien élève du lycée scientifique de Yamoussoukro. Il a évoqué la question de la réhabilitation du lycée scientifique qui tombe en ruine depuis près de 20 ans maintenant. Dans la ville balnéaire de Fresco, seule la voie principale qui traverse la ville jusqu'à la mer est bitumée. Et cela depuis 1990 par le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis, plus rien. C'est donc avec beaucoup de joie que les populations apprennent que le président de la République, Alassane Ouattara, accorde 5 km de bitume à Fresco. Quand le président, son Excellence Alassane Ouattara est arrivé ici, la dernière fois, il nous avait promis ce bitume-là. Et depuis lors, nous regardons sur la route. Mais comme Dieu ne dort pas, et comme lui, c'est un homme de parole, quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit qu'il allait nous donner du bitume. Et effectivement, aujourd'hui, on est là et on voit une équipe technique qui vient, qui arrive et qui nous annonce vraiment l'arrivée de ce bitume-là. Nous sommes vraiment contents. Grand merci au président Ouattara. Dis merci également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est eux qui vont nous apporter le développement. Si vous voulez, c'est eux qui vont nous sauver aussi aujourd'hui dans notre région. Et c'est eux qui sont en train de nous sauver. Et c'est pourquoi hier, les chefs de village et les chefs de communauté ont apporté leur soutien au président Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon et au gouvernement ivoirien. Parce qu'ils savent regarder où est le développement. Le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, qui a porté l'information aux populations de Fresco et de Sassandra, qui va également bénéficier de 5 km en plus de ce qui est déjà fait, indique que les travaux vont démarrer très bientôt. Au nom du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a envoyé avec le ministre Légré annoncer à nos populations que bientôt les travaux vont démarrer ici. Fresco va bénéficier de 5 km de voirie. Sassandra va bénéficier aussi de 5 km. Comme vous le voyez, Sassandra va déjà bénéficier de 5 km. Ces travaux sont presque terminés. Ils vont bénéficier encore de 5 autres kilomètres qui va faire 10 km à Sassandra. Quant à la côtière,
Le conseil technique a indiqué que le gouvernement est à pied d'œuvre pour lancer les travaux dans les tout prochains mois. Prestation de serment, passation de flambeau, les diplômés de la 4e promotion de la médiation professionnelle et de la négociation sont aptes à apporter leur expertise pour le maintien d'un climat de paix dans le processus judiciaire en Côte d'Ivoire. Ils ont été formés aux techniques de la médiation et de la négociation en vue de réconcilier deux parties en conflit devant la justice. Une initiative de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire. Être en relation, ça s'apprend. Et nous avons des professionnels qui ont des compétences aujourd'hui pour accompagner tout ce qui concerne la cohésion sociale, l'entente sociale, et tout cela relève d'une expertise, c'est-à-dire un modèle nouveau de société qui remet l'humain au cœur du système. Cette 4e promotion des médiateurs professionnels porte le nom de Cheikh Yacouba Sylla, une légende de la haute spiritualité, de paix et de réconciliation. Pour les participants, les nouveaux diplômés doivent être à l'image de ce grand homme religieux. Et j'ai compris qu'en fait, en tant que notaire, je n'étais pas naturellement médiateur. Il y a des techniques à apprendre et nous savons que nous pourrons maintenant être à même de pouvoir gérer les conflits, aussi bien dans notre propre profession entre collaborateurs que pour des sociétés, des entreprises. Si nos filleuls font l'effort d'apprendre ou bien d'appliquer un minimum de ce que le sage, le cheikh Yacouba Sylla faisait, je dis qu'ils réussiront leur mission. Ils seront accompagnés en tout cas de beaucoup de bénédictions et où il va y avoir des difficultés, eux ils n'auront que la facilité pour réussir leur mission. La médiation est un processus très important. Il est connu de la tradition, mais le moment est venu de le scientifiser, comme disons. Si nous ne mettons pas la recherche pour que notre génie y soit, il y a toutes les chances pour que la médiation ne prospère pas chez nous. La devise de la 4e promotion des médiateurs professionnels, travail, persévérance et efficacité. Ce sont au total 8 personnes qui composent cette promotion. Cheikh Yacouba Sylla. Éduquer, sensibiliser et régler les conflits communautaires, c'est le credo de l'ONG Plus 225 Ma Nation La Paix. Dans leur adresse à la presse, les responsables de cette ONG invitent le ministère de l'Éducation nationale à instaurer une formation de non-violence dès le bas âge. Nous souhaiterons faire une proposition à Madame le ministre Kadia Kamara Kamisoko qui fait beaucoup pour l'éducation nationale, à prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence et la paix soit enseignée. Cela traduira l'introduction officielle de la formation et la non-violence et la paix à tous les niveaux du système éducatif. En Côte d'Ivoire, à partir de la maternelle, avec un programme prévoyant des horaires, une progression, des outils et des méthodes pédagogiques. Les enfants doivent recevoir de leur jeune âge une éducation qui leur permet de régler tout différent de manière pacifique pour nos enfants qui seront les élites de demain. Pour Aimé Kodia, président de l'ONG Plus 225 Ma Nation La Paix, créer un cadre de vie paisible pourrait réduire l'immigration clandestine des jeunes Ivoiriens. Je voudrais plancher sur l'immigration clandestine et irrégulière qui devient récurrente vers l'Europe, l'Asie et la côte d'Espagne avec des milliers de pertes en vie humaine, en passant par la côte libyenne avec de nouvelles méthodes d'esclavage. Des réfugiés se multiplient en longueur de journée. Pour résoudre ces fléaux, il faut la paix, qui est gage de développement et de stabilité plus fort. Pour notre contribution pour la paix dans notre pays, nous souhaiterions initier des caravanes de paix à travers le pays. Dans sa composition, société civile, gouvernement et les partis politiques ou des groupements politiques sans exception. Créée le 26 avril 2019, l'ONG Plus 225 Ma Nation La Paix lutte contre toute forme de violence et œuvre à renforcer une culture de paix par l'éducation et la sensibilisation.